aussi appelés troubles de l'humeur, je t'explique. Voici ta courbe quand tu as une humeur normale. Tu oscilles entre euphorie, tristesse, indifférence, mais de façon peu intense et tes sentiments reviennent à la normale rapidement. Voici la courbe de l'humeur du bipolaire. Les humeurs sont intenses, à l'extrême parfois, les changements sont cycliques avec des phases de rémission et de stabilité entre les épisodes dits maniaques ou dépressifs. La phase maniaque, tu commences toujours par la phase hypomanie avant de basculer dans l'état maniaque. Mais ça, t'es pas obligé. Au niveau hypomanie, c'est de l'euphorie, des profusions de pensées, l'émotion intense, de l'irritabilité. Les épisodes d'hypomanie, c'est une sorte de manie atténuée et elle ne dure pas. Si cet état persiste, tu bascules en état maniaque. Et là, tes pensées, ce sont des troubles de concentration, des pensées désorganisées. Tu fais le coq à l'âne, le bavardage incessant et le je sais tout. Au niveau des émotions, tu es à fleur de peau, tu es hyperactif et changeant rapidement. Tu es en exaltation, ton énergie est décuplée, l'impatience est totale, l'irritabilité et l'anxiété prédominent. Tu vas jusqu'à l'agressivité, voire la violence. Au niveau du comportement, tu es en pleine insomnie, tu as plein de projets mais tu n'arrives jamais au bout, en pleine désinhibition. Les comportements à risque sont souvent là avec la drogue, l'alcool, le jeu, le sexe et tu n'as même pas conscience de cet état. L'épisode maniaque peut durer plusieurs mois. Tu retrouves une humeur plus ou moins normale pendant quelques temps avant d'entamer une phase dépressive. Pour moi, perso, je plongeais en quelques jours entre les deux états. La dépression, c'est une tristesse, une perte d'énergie, des troubles du sommeil, une perte d'appétit, un isolement qui commence pour aller jusqu'à un isolement total, des idées noires, une dévalorisation avec une perte de confiance, des troubles de concentration et de mémoire, la culpabilité qui s'installe, mais c'est aussi des idées délirantes, des hallucinations, jusqu'aux idées suicidaires. La bipolarité, c'est cyclique. Les épisodes y reviennent sans prévenir, en fonction des saisons, à la suite d'un stress, de troubles de sommeil ou la prise d'alcool et de drogue. Le traitement, il est indispensable, mais le diagnostic, il est souvent tardif. Le traitement est long à mettre en place pour qu'il soit efficace. Chaque bipolaire est différent. Et si tu oublies une fois ton traitement, tu rechutes. La clé du voûte, le sommeil, le meilleur allié du bipolaire. Et si tu as un bipolaire dans ta famille, n'hésite pas à le délester de certaines tâches stressantes du quotidien.